Ok. Alors, juste parce qu'apparemment j'ai zappé une question, il y a quelqu'un qui a dit, eh ben, et ma question à moi, on n'a pas répondu à ma question. Alors, désolé, parce que comme il y avait plein de réponses avec, quand on a essayé de trouver sur C++, ça devait être noyé au milieu. Donc, est-ce que FastMM est compatible avec FireMonkey? Donc oui, FastMM est compatible avec FireMonkey. Par contre, forcément, vous l'avez vu hein, dans FastMM, je ne suis plus dans le répertoire là, mais Partage ton écran. ce que j'ai généré c'est une DLL, donc forcément c'est Partage ton c'est écran. Windows. D'accord. Ah oui, pardon. Donc c'est une DLL que j'ai générée, enfin c'est une DLL que j'ai pour FastMM Full Debug Mode, d'accord. Donc c'est forcément oui sur FireMonkey, mais sur Windows quoi. Donc, forcément, on va pas l'avoir sous iOS ou ce genre de choses. D'accord. Ok. Donc il nous reste plus beaucoup de temps avant l'intervention de Marco. On va parler vite fait, très vite fait, sans faire d'exemple, tout simplement parce que je vous renverrai à l'épisode de la saison précédente sur Fast Report. D'accord, on ne va pas refaire l'utilisation de Fast Report. Juste ce que je vais montrer, c'est que ok. Tiens, pourquoi j'ai que ça? Ah, j'ai peut-être pas installé, j'ai peut-être juste réinstallé la version. Bon, bah, ça tombera bien du coup. Ok, donc qu'on voit ici, on a un Fast Report 1.0 FMX, d'accord, qui est le Fast Report pour FireMonkey. Je vous ai montré ce matin, pardon, excusez-moi, comment le récupérer, hein, on a vu ça. Ok, ici. Hop, hop. A priori, en plus, dans mon cas, j'ai oublié de réinstaller l'update VLCL. J'avais désinstallé l'autre, justement. Mais j'ai réinstallé que la partie FireMonkey. Donc, on va trouver ça. Voilà, les deux sont ici. Ok, donc il y a un update pour la VCL. On voit ça à tout le monde. Et le Fast Report pour FireMonkey. Enfin, ça, c'est le premier, c'était FireMonkey. Le deuxième, c'est la VCL. Ok, donc pensez bien à les récupérer parce que, en tout cas, celui de la VCL, vous l'avez déjà en standard quand vous installez le X4, d'accord. Par contre, vous ne trouverez pas le Fast Report FireMonkey, il ne sera pas installé par défaut, donc il faudra aller le récupérer là. Pensez à aller le récupérer, d'accord. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne le FireMonkey, le Fast Report, pardon. William vous a envoyé un lien vers la vidéo de la saison 1 dans lequel on avait parlé de Fast Report. Donc le principe de fonctionnement reste le même, d'accord, qu'on soit en VCL ou qu'on soit en FireMonkey. Il faut juste penser à... Alors, je crois qu'il y avait un endroit où on avait le comparatif. Voilà. Non, ça c'est pas ça. C'est pas FireMonkey. Voilà.
Donc c'est ça que je vais vous envoyer, juste pour vous préciser. Alors d'accord, d'abord on est d'accord que lorsqu'on parle de Fast Report dans FireMonkey, on parle de la partie Windows et Mac OS X, d'accord. À aucun moment on ne parle de la partie iOS. Je dis un générateur d'état sur iOS est un petit peu moins nécessaire, d'accord. Après, vous avez certaines fonctionnalités entre la partie Windows OS X, la partie VCL qui sont disponibles. Donc, regardez bien le tableau pour savoir ce que vous avez selon les plateformes et ainsi de suite. D'accord. Ensuite, donc, on le voit ici, hein, quand je suis sur FireMonkey, ça reste le même principe. J'ai un composant TFRX Report, d'accord. Quand je vais le lancer, je vais arriver sur le concepteur d'état et je vais créer mon état ici. Comme je le ferai, regardez la vidéo, le lien que vous a envoyé William, vous verrez où, de toute manière, hein, il y aura l'épisode dédié à Fast Report dans la saison 2 qui sera aussi fourni, mais si vous le voulez déjà dès à présent, vous trouverez toutes les infos là-dessus. D'accord. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va essayer de voir quelques autres petites choses. À 4 heures, on aura Marco qui va intervenir. Donc, ok, pensez bien juste, par contre, ce qui est important, c'est que la partie FMX, donc vous pouvez la récupérer gratuitement, encore une fois, à partir du moment où vous avez la X4, mais il faut bien aller la récupérer, elle n'est pas installée par défaut, la version qui est installée par défaut est seulement la version VCL, et en même temps vous allez la récupérer, comme il y a un update sur la partie VCL, allez récupérer l'update également. Il y a des versions également plus complètes hein, chez Fast Report sur les outils, vous pourrez voir, hein, regardez, si vous allez sur Fast Report VCL par exemple, je vais y arriver. Vous avez voilà, les différentes versions de Fast Report VCL, la version Marcalero et les autres versions. Si vous voulez des versions plus complètes, vous pouvez aller vous renseigner vers l'éditeur Fast Report. Qui au passage fait d'autres outils aussi qui peuvent être intégrés comme Fast Query Builder, Fast Cube également, qui offrent d'autres choses. Ok, encore une fois, il y a une vidéo ici dans la saison 1, puis il y aura donc je pense la semaine prochaine, la vidéo de l'épisode 14 pour Fast Report, qui sera publiée également pour la saison 2. Donc, on peut récupérer, mais il y a déjà beaucoup de choses qu'on voit dans la saison 1 qui seront identiques de toute manière. N'hésitez pas à aller voir le lien que William vous a envoyé. Ok, pour finir les quelques minutes qui nous restent avant qu'on retrouve Marco Cantu, on va parler de différentes petites choses. Je vais créer une application au fichier GCL, d'accord. Ce qui peut être intéressant certaines fois, c'est d'utiliser des codes, des bouts de code, des composants que je vais pouvoir réutiliser. Alors, une des solutions, ça serait de me créer mon propre composant, par exemple, qui va faire des choses, ainsi de suite, d'accord. Mais il y a également ce qu'on appelle les modèles de composants, en fait, d'accord. Ici, dans le menu composants, j'ai créé un modèle de composant. Comment ça fonctionne, en fait? Tout simplement, je vais poser sur ma fenêtre des composants, d'accord. Je montre parce que je sais que tout le monde ne le connaît pas forcément, parce qu'il m'arrive régulièrement chez les clients de le montrer, de rencontrer des gens qui ne le connaissent pas. C'est pas une nouveauté ni X4 ni X3, ça existe depuis un petit moment, j'avoue que je ne me rappelle plus depuis quand. Mais... Ok, donc je pose mes composants, je vais mettre du code également, donc c'est pas simplement mettre des composants. Texte, bonjour. Ok, et ici, edit 2.text, égal. Ok, donc j'ai des composants et j'ai du code. Ici, ça reste basique, hein, mais on pourra avoir plus de code, plus de composants. Et il se peut que dans mon application, je trouve que je vais avoir besoin régulièrement de cette partie-là. Je vais aller enregistrer ça déjà. Ok,
OK, je peux très bien avoir besoin une autre fois de ces composants dans une autre fenêtre ou autre. D'accord. Et donc pour ça, je vais sélectionner tous ces composants. D'accord, donc j'ai bien tout sélectionné. Je vais aller dans composants et je vais faire créer un modèle de composant. Là, il va me demander quel est le nom pour ce modèle de composant. D'accord. Donc, le dev du jeudi template. Dans quelle palette, donc dans quel onglet de la palette d'outils va m'installer ça? Dans l'onglet template. Et je pourrais même préciser un icône si je veux. Je vais faire OK. Et automatiquement, ici, je vais retrouver une rubrique template, qui est ici, d'accord, dans laquelle je vais retrouver tout simplement mon modèle de composant. Je vais monter ça, mettre ça en haut. Hop là. Voilà. J'ai bien mon modèle T, le dev du jeudi template qui est là. Et ça, ça va me permettre, imaginons ici que je rajoute une nouvelle fiche dans mon application. Donc l'avantage, c'est qu'on le voit, c'est que ça se crée très rapidement, d'accord. J'ai pas eu besoin de faire un composant ou quoi que ce soit, de faire des choses complexes en fait. Et je vais prendre mon template et je vais le poser sur ma fenêtre. Et automatiquement, j'ai bien un bouton 1, un edit 1, un bouton 2, un edit 2. Mais j'ai pas que les composants, d'accord, puisque si je regarde, j'ai également le code qui a été mis, d'accord, et qui correspond à ce que j'avais, ce qui était lié à mes composants, d'accord. Tout, il a récupéré ce qui existait pour les composants, mais également le code qui est lié aux différents événements et qui a été rattaché aux composants, d'accord. Alors, il est suffisamment intelligent, hein, puisque si je supprime ça, on est d'accord que c'est pas une frame, c'est pas un autre composant, c'est comme si j'avais posé en fait moi-même mes composants sur la fenêtre en fait, directement, d'accord. Si je supprime tout ça, on va supprimer tout ça, hop, tout enregistré. Juste pour montrer que c'est bien comme si j'avais posé moi-même les composants sur la fenêtre. Imaginons ici que j'ai un edit, un deuxième edit, un bouton, un deuxième bouton. D'accord. Donc ici, j'ai déjà un bouton 2, j'ai déjà un bouton 1, j'ai déjà un edit 2 et j'ai déjà un edit 1. D'accord. Et si je prends mon template, je pose mon template ici. Alors, il n'a pas à modifier les libellés, c'est normal parce que ça pourrait être des valeurs que vous avez rentrées. Par défaut, moi j'ai laissé edit 1, bouton 1, mais ça pourrait être des valeurs que vous avez rentrées. Donc, il ne se donne pas le droit de le modifier. Si on regarde ici, j'ai bien un bouton 3, d'accord, bouton 4, bouton 3, edit 3, edit 4, et bien entendu, il m'a mis également le texte à jour, hein. Enfin le texte, le code, pardon, à jour, avec edit 3.text et edit 4.text. D'accord. On est d'accord, encore une fois, il ne m'a pas modifié le edit. En fait, toutes les propriétés qui sont en gras, qui pour lui sont des propriétés qui ont été redéfinies, d'accord, ben, celles-là, elles ne sont pas modifiées. Hein. Okay. Mais il m'a bien repris, en fait, mes composants. Donc c'est bien comme si j'avais posé mes composants, mais ce n'est pas simplement un copier-coller de composants, puisque je vais également avoir le code qui correspond à ces composants qui va être mis en place. D'accord. Donc ça peut être pratique certaines fois de se faire des modèles comme ça, des templates de composants, si j'ai des choses que régulièrement j'utilise, que je vais répéter et tout ça, d'accord, plutôt que de à chaque fois faire les mêmes manipulations, voilà, de faire ce genre de choses directement, se faire un modèle de composant directement. Ok. Moi, ce que j'aime bien, c'est souligner, surligner, donc faire une sélection et cliquer dans la gouttière sur le machin. Tu as compris, tu vas pouvoir le montrer. Bon, là, t'as pas assez de code pour que ça soit démonstrable, bien sûr. Démontrable. Si tu, je sais pas, fais un for
for i show message de int to str de i, soyons fous. Alors après, je pense que quand même beaucoup de monde doivent le connaître, mais au cas où, c'est un truc que je trouve ça super pratique. Ouais, ce qu'on veut. Hein. Et là, en fait, i, ça me plaît pas. Et du coup, je vais renommer i et partout, quoi. Donc on va pour ça, on va sélectionner le code en fait. Et automatiquement, quand on a du code sélectionné, on a ce bouton qui apparaît là dans la gouttière, qui s'appelle le mode synchronisation des modifications. Quand je vais cliquer dessus, en fait, automatiquement, il va détecter dans le code que j'ai sélectionné, donc c'est important de bien sélectionner tout le code qui m'intéresse, d'accord, les variables, les objets, les composants, ce genre de choses. On voit bien qu'il m'a sélectionné i. Il m'entoure chacune des choses, d'accord, donc je peux passer de l'un à l'autre avec la tabulation. Et je vais pouvoir changer directement le nom de ma variable, d'accord. Ici, je pourrais dire, ben, finalement, c'est pas i, c'est index, d'accord. Et automatiquement, on voit bien qu'il m'a repris en compte dans tout le. Encore une fois, c'est dans tout le code que j'ai sélectionné, d'accord. Ne pas confondre avec le refactoring où là, il le ferait partout. Si j'ai besoin de pouvoir le faire qu'à certains endroits, en fait, ça peut être pratique certaines fois. D'accord. Ok, et donc après je reclique ici pour enlever, et j'ai bien donc ma modification qui a été prise en compte. Ok. Donc encore une fois, à ne pas confondre avec le refactoring où je pourrais ici renommer, voilà, ça va pas être index, ça va être tout, et là dans ce cas-là, je vais voir tous les endroits où c'est utilisé. Là, c'est seulement dans la partie de code que j'ai sélectionné. Je sélectionne une partie de code, je clique ici, et automatiquement, il va me proposer. C'est vrai que c'est bien pratique certaines fois. Surtout, c'est le cas classique, on a créé un truc vite fait avec des i, des a, des choses basiques. Et puis, bon, finalement, ça nous plaît, on va renommer ça correctement. Donc, voilà. OK. Dans le même type de choses, en fait, on a les templates de code. On a vu qu'on avait les modèles de composants. On a les templates de code. Donc un template de code, c'est quoi? On a ça par exemple quand on fait un for et espace. D'accord? On voit qu'on a, on retrouve directement le template de code qui est préparé. Je peux faire tabulation pour aller du i au low au high. Donc là, je pourrais lui mettre c'est index, je fais tabulation 0, tabulation 10, et je fais tabulation encore. Non, c'était pas tabulation, d'ailleurs c'était entrée sur le dernier, pardon. On va recommencer. For espace. Donc hop, 0, 10. Et automatiquement, en plus, il me déclare ici ma variable i, d'accord. J'ai plus qu'à mettre après mon begin, mon end. Bon, il en existe plein d'autres, hein. Il y a le try. Alors, il y en a certains où c'est juste, on tape le code, on fait espace, automatiquement, on a la complétion qui vient. Il y en a d'autres où il va falloir qu'on tape ce qui nous intéresse. Par exemple, dans le cas du try, si je fais juste try et espace, on voit bien que c'est un try, mais c'est un try finally. Si je veux un try except, en fait, hein, il va me falloir que je fasse try E, en fait, et CTRL J, dans ce cas-là. Et là, j'aurai un try except, directement. D'accord? Donc, il existe plein de templates. Si vous voulez savoir, en fait, les différents templates qu'il existe, vous avez possibilité de le faire voir et template. Vous retrouverez, en fait, ici, la fenêtre des templates, d'accord? Vous verrez les différents templates. Hein. Alors, c'est selon le langage sur lequel vous êtes, hein. Selon l'unité et le code dans lequel vous êtes, vous verrez que ça s'adaptera et ça vous montrera tous les templates. Ce qui vous permettrait, si vous voulez, de prendre un template hein, et de l'utiliser directement ici. D'accord. En double-cliquant, voilà. Bon, là, c'est n'importe quoi parce que je suis mal positionné. Mais, hop, si je me mets là, voilà, j'ai bien mon template, j'ai double-cliqué, j'ai bien mon template qui se positionne ici directement. D'accord. Donc il existe un template. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a possibilité de créer ses propres templates. D'accord. Vous allez pouvoir créer vos propres templates. En fait, si vous regardez, quand vous faites fichier, nouveau, autre, dans autre fichier, en haut, vous avez template de code.
Un template de code, ça se présente sous quelle forme, d'accord? Ça se présente sous la forme XML. Il va falloir définir un nom. Le invoke, c'est ce qui va nous permettre de définir comment il va apparaître. Et après, il y a plein de choses à définir. Alors, je vous recommande d'abord un lien, qui est celui-ci, que je vais envoyer à tout le monde. Ok, donc qui explique justement comment créer un nouveau template, quelles sont les différentes choses qu'on va pouvoir mettre dans un template, d'accord? On voit l'invoque par exemple, manuel, dans ce cas-là c'est invoqué par l'appui sur la touche tab, auto c'est invoqué par l'appui sur la touche espace. Je tape le nom de mon template, je fais espace et hop, il est pris en compte automatiquement. Le non, si je veux que ce soit CTRL-J ou en passant par la fenêtre template. Après le langage, est-ce que c'est Delphi, est-ce que c'est C++, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et ensuite, si vous voulez sincèrement coder un template, ce que je vous recommande également, alors déjà il y a un lien en bas qui est intéressant, vous verrez, qui est ici, qui précise plus exactement quelles sont les fonctions après qu'on peut utiliser dans le template, d'accord. Et surtout au début, ce que je vous recommande si vous voulez créer un template, c'est de partir d'un template existant, puisque ça on peut le faire. Ok, revenez, vous refaites une application VCL par exemple. Vous vous mettez bien sur le code, hein, on voit bien que quand je suis en design, là sur les templates, j'ai rien, hein, ça s'adapte bien à l'endroit où je suis. Ici, je trouve bien les différents templates. Et ensuite, vous avez possibilité sur un template, soit avec les boutons, soit en cliquant avec le bouton droit, de faire modifier un template, d'accord. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir voir comment est créé tel ou tel template, d'accord. Quelles sont les fonctions qui sont appelées, et ainsi de suite. Voilà. Donc un des gros avantages, c'est ça, c'est la possibilité de créer ses propres templates en fait. Quoi. Il y en a déjà beaucoup qui existent, mais on pourrait créer les siens directement. Perso, j'utilise le bouton plus de template à gauche. Dans ta barre d'outils des templates pour créer le nouveau fichier plutôt que de passer par fichier autre, Delphi, etc. Oui, Et là, si tu cliques, automatiquement, il va te générer la même chose. Et après, je sais plus s'il le sauvegarde au bon endroit ou pas, parce que le fil d'emplacement est pas évident non plus, et il varie en fonction des versions de Delphi. Si tu fais un plus. Si c'est pris, c'est écrit, mais comme je dis, ça change, je crois, en fonction des versions. Et si vous avez installé votre RStudio, votre Delphi pour l'utilisateur ou pour tous les utilisateurs, pareil, c'est pas forcément le même répertoire. Enfin, il y a des trucs à voilà, vérifier de ce côté-là. Mes documents RStudio code template. Ouais, voilà. Donc, il faut Et là, c'est donc mes documents, donc c'est-à-dire que c'est lié à vous et non pas à l'ordinateur. Oui, à l'utilisateur, oui. Ok, donc on peut créer plein de choses dans les templates. Hein, donc voilà, ça peut être pratique d'avoir ses propres templates après pour pouvoir créer ce qu'on veut. Ok, on va regarder les questions. Après, on va faire un petit pause et puis on va enchaîner avec Marc Cantou. Je ne sais pas s'il est déjà connecté, j'ai pas fait attention. Je vais regarder vos questions déjà. Est-il possible de créer un template avec une variable telle que la date du jour? C'est une bonne question. Et c'est une bonne question. Je suis pas convaincu qu'il y ait des directives. Je suis pas convaincu du tout. Parce que c'est un fichier XML et je crois pas qu'il y ait de mots-clés réservés pour ça. J'avoue que je sais pas, je vais pas dire je sais ou je sais pas, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Pour faire un cartouche, par exemple, dans la même idée, je suis pas convaincu qu'on puisse récupérer le username. Enfin, je crois pas qu'il y ait de mots-clés, de macros pour ça. Après, à vérifier, il va falloir se pencher là sur le code. Mais comme William, je suis pas convaincu non plus que ça puisse être fait, quoi. Ok, d'autres questions? Non?
Bon, Marco n'a pas l'air connecté pour le moment, il ne devrait pas tarder, je pense, j'espère. C'est tôt le matin, il est aux États-Unis là actuellement, donc pour lui c'est tôt le matin. Ok, bon, on va profiter, on va faire une petite pause, c'est 4 heures, c'est l'heure du goûter. Donc voilà, vous preniez votre goûter et que vous soyez en forme après pour toutes les questions que vous voudrez poser à Marco. Après, il y a des trucs comme, pour répondre à l'histoire de la date, il y a des trucs par exemple comme CNPAC qui permettent de faire une insertion d'un date time sans problème. Donc on pourrait très bien imaginer utiliser plus ce genre de wizard pour pouvoir facilement l'ajouter. C'est inclus dedans. On va envoyer le lien de CNPAC à tout le monde. Il y a une version en cours de développement pour la version X4 de Delphi. D'accord. Pareil. On va dire en même temps, ouais. Elle est, ouais, moi je suis sur la page des downloads et c'est bien écrit unstable Ouais, okay. Pour X4 update 1. Une raison de plus pour rester en X2 sur ma machine perso. Parce que je suis accro à ce pack, j'avoue. Ok, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.